Bien sûr, mon rêve, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Voilà, bah, au Hachem, ça fait quelques temps qu'on est rentré, quelques jours qu'on est rentré dans le mois d'Adar, et vous connaissez cette merveilleuse phrase qui dit Mishinirnas Adar, Marbim Besimcha. À partir du moment où le mois d'Adar il rentre, on augmente la joie. Ça, je vous ai donné la traduction pas littérale. Il y a un problème, c'est que dans cette phrase Mishinirnas Adar, Marbim Besimcha, à partir du moment où le mois de Adar il rentre, on augmente la joie, il y a un problème. Si je traduis littéralement cette phrase, Mishinirnas Adar, Marbim Besimcha, à partir du moment où le mois d'Adar rentre, on augmente dans la joie. Normalement, on aurait dû dire Mishinirnas Adar, Marbim Simcha. Parce que la joie, c'est pas une porte que tu ouvres et tu rentres. Je rentre dans la joie. Non. Non. On aurait dû dire Mishinirnas Adar, Marbim Simcha. À partir du moment où le mois de Adar rentre, on augmente la joie. Pas on augmente dans la joie. Ça veut dire quoi on augmente dans la joie? Alors, pour comprendre, je vais vous donner une petite expérience qu'ils ont fait il y a quelques temps. J'ai trouvé cette expérience super belle. Ils ont pris un groupe de personnes et ils leur ont dit on va faire une expérience sociale. On va vous prendre tel quel, avec votre visage normal. Vous allez sortir, essayer de dialoguer, de socialiser avec les gens de l'extérieur. Bon, ils sortent, ils vont rester 2-3 heures dans la rue, discuter, machin et tout. Ils vont revenir au bout de 2-3 heures. Comment c'est passé? Bah nickel, les gens, on leur a parlé, on leur a demandé l'heure, on leur a demandé il est où le métro, il est où le bus. Bon, ils n'ont pas compris c'est quoi la suite de l'expérience. Et là, ils leur disent la suite de l'expérience, c'est qu'on va amener des maquilleuses et on va vous maquiller sur le visage une grosse cicatrice bien forte. Et le but de l'expérience, c'est est-ce que les gens, quand ils vont voir dehors avec une cicatrice, est-ce que leur relation vis-à-vis de la cicatrice, ça va créer un élément de dégoût ou pas? Et après, on fait la suite de l'expérience. Donc ils amènent la maquilleuse, elle va leur maquiller, leur dessiner sur le visage la cicatrice, et ils vont leur amener un miroir, et ils vont voir dans le miroir une grosse cicatrice, une grosse balafre comme ça, bien moche sur le visage comme ça. Même les personnes déguisées, maquillées, ils ont un certain élément de recul Et bon, et après qu'ils finissent, donc quand ils ont regardé dans le miroir, ceux qui ont fait l'expérience, ils disent la maquilleuse, elle va juste faire une dernière retouche, et après vous sortez. Et ils vont sortir, ils vont revenir au bout de 2-3 heures. Alors, comment ça s'est passé? Écoute, la vérité, une catastrophe. Les gens dans la rue nous fuyaient du regard, ils nous regardaient même pas. Tu sentais un élément de dégoût, tu sentais de la pitié, tu sentais de la machin. Et là, les gens qui faisaient l'expérience, ils sentaient de la pitié, ils sentaient de la machin. Regardez-vous dans le miroir. Et ils se voient dans le miroir et ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de cicatrice. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la première fois, quand ils leur ont montré le miroir, que la retoucheuse, elle est venue faire une retouche, la maquilleuse, elle a nettoyé la cicatrice. Ça veut dire que la cicatrice, elle n'était pas sur leur visage. La cicatrice, elle était uniquement dans leur tête qui pensait avoir une cicatrice. La moralité de cette expérience, c'est que même si tu as aucun défaut, si tu penses véhiculer un défaut, les gens à l'extérieur, ils ressentiront qu'il y a un problème avec toi. Ils avaient le visage normal comme la première fois, mais leur guicha, leur ressenti, leur approche d'eux-mêmes, c'était une approche de dégoût. Donc ils ont véhiculé, ils ont donné en ondes ce dégoût qu'ils avaient en eux-mêmes. Je trouve cette expérience tellement belle. Parce que combien de fois dans la vie on croit qu'on a des problèmes, on croit qu'on a des défauts, on croit qu'on a des souffrances. Mais en vrai c'est que dans notre tête. C'est que dans notre tête où ça se passe. Et le problème c'est que ça va véhiculer cette image aux autres. Et les autres, comme ils vont être récepteurs de ça, ils vont nous voir avec un certain regard différent. Mais en vrai, la seule personne qui permet de dégager cette idée, c'est que moi. Parce qu'en vrai, il n'y a aucun défaut, il n'y a rien, c'est que dans ta tête. Dit le Maharal de Prague. C'est la raison pour laquelle on dit Mishinirnas Adar, Marbim Besimcha. Le mot Besimcha, c'est les mêmes lettres que Marshava. Je répète, le mot Besimcha, dans la joie, c'est les mêmes lettres que le mot Marshava, la pensée. Il nous dit le Maharal, tu veux augmenter dans la joie, ça va démarrer dans ta pensée. Tu veux augmenter dans la simcha, ça va augmenter que dans ta tête. Si avec tous les problèmes du monde, tu véhicules une idée forte de joie et de simcha, tu verras que tout passe. Mais malheureusement, et ça nous arrive beaucoup plus souvent, c'est qu'on n'a rien, on n'a aucun problème, mais on véhicule des ondes négatives. Alors il nous dit le Maharal, on est dans le mois d'Adar, tu veux savoir il va se cacher où? Le secret de la joie, peu importe avec ce qui va se passer dans ta vie. Le secret de la joie, il va se passer uniquement dans ta marshava, dans ta tête. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les kochot Be'ezrat Hashem à pouvoir, si Dieu veut,
surmonter, véhiculer toujours une idée de joie et de simcha pour qu'on puisse Bezrat Hashem affronter tous les problèmes de la vie avec la joie et les faire passer rapidement Bezrat Hashem. Je vous souhaite Bezrat Hashem une bonne semaine, une bonne journée, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des bonnes nouvelles Bezrat Hashem.